Bonjour les amis, petite vidéo rapide sur un problème bien connu sur les BMW des années 2000 à 2012-2013, par là. J'ignore si les BM récentes ont aussi ce problème de conception. Beaucoup de gens sur Facebook ou les forums rencontrent des problèmes d'infiltration d'eau, soit devant, soit derrière ou même partout. Alors certains leur répondent, leur parlent d'évacuation de toit ouvrant ou d'évacuation de baies de pare-brise, mais non, en général c'est pas ça, c'est autre chose. Après, je dis pas que les problèmes de toit ouvrant ou de pare-brise, ça n'existe pas, il y en a, mais c'est bien plus rare que le problème que je vais vous expliquer. Quand il pleut, l'eau coule le long des parois et vient taper sur ce joint là. Alors faut pas rêver, hein, ça bloque l'essentiel de l'eau, mais c'est pas étanche. Et après, il faut être honnête, hein, avec les ans et l'usage de la vitre, il y a de plus en plus de jeux, de petites ouvertures, donc c'est vraiment pas étanche. Mais c'est prévu par les constructeurs, hein. L'eau rentre à l'intérieur, longe le long du panneau et finit par couler en dessous. Il y a des petits traits en dessous, des petits trous, et l'eau coule après sur le bas de caisse et à l'intérieur et vient couler à l'extérieur. Là où je parle de problème de conception chez BMW, c'est que l'eau ne longe pas le panneau extérieur, mais longe le panneau intérieur. L'eau ruisselle tout le long derrière le pare-vapeur. Derrière, vous avez un plastique qui est très épais d'ailleurs sur les BMW, certainement à cause de ce problème. Donc l'eau ruisselle, arrive là, hop, et tombe après dans les trous qui sont dessous. Le souci, c'est que si vous avez changé le lève-vitre électrique ou à l'avant les serrures, je vous montre vite fait. Ça, c'est un problème très connu chez les BMW série 3, série 1, fait toutes celles de génération. Bref, c'est ces gâches qui cassent, qui sont disponibles chez BMW à pas cher du tout, si vous voulez l'information. Juste pour l'info vite fait, car c'est un problème très connu, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement l'un de ces véhicules. À l'unité, ça vaut 180 € la gâche, mais si vous achetez les deux chez BMW, c'est une soixantaine d'euros. Ne vous faites pas avoir sur les références, sur les prix. Mais bon, voilà, si vous changez ce truc-là, vous avez forcément enlevé le panneau et enlevé le film plastique qu'il y a derrière. Vous allez le remettre, vous allez essayer de le recoller comme vous pouvez, mais non. Le fait que vous l'ayez décollé et remis, l'eau va s'infiltrer. Et c'est un truc de fou, hein. Donc moi, sur celle-là, j'avais donc changé les deux serrures de chaque côté. J'ai bien remis le film plastique et tout parce que je connais ce problème chez BMW. Et ça n'a pas manqué, j'ai eu une infiltration d'eau à l'avant avec des pluies. Donc j'ai enlevé le panneau et j'ai mis du mastic silicone classique et j'ai vraiment bourré et essayé après avec un arrosoir. Faites-le de suite parce que la moindre petit canot dans le mastic, ça va couler. Donc vous essayez, vous mettez avec un arrosoir, vous remplissez et vous voyez si l'eau coule ou dessous ou derrière votre film en plastique. Donc moi là sur celle-là, avec les récentes pluies diluviennes qu'il y a eu là ces derniers jours, hein, j'ai le problème des deux côtés. Alors je sais dans les factures du véhicule que les deux lève-vitres ont été changées déjà à l'arrière. Donc j'imagine que c'est à cause de ça, le pare-vapeur a été dégrafé en dessous et ça coule. Je vais vous montrer le démontage du panneau, vous allez voir c'est très facile. Enlevez d'abord la baguette en plastique, donc faites-le avec les ongles ou avec un outil comme ça en plastique, hein. Pas avec un tournevis, vous allez l'abîmer. Vous voyez, on y arrive. Et ensuite vous la tirez délicatement. Si vous avez un peu peur de tirer dessus, n'hésitez pas à faire un levier. Voilà. Et en commençant par là, parce que là vous avez un clip qui rentre dedans. Ensuite enlevez le cache ici. Donc pareil, vous utilisez ça. N'hésitez pas, tirez dessus. Voilà. Vous avez donc quelques vis Torx. Là et là, il y en a 3. Une fois le panneau enlevé, hop, débranchez le lève-vitre électrique et débranchez le câble aussi, c'est tout simple, hein. Vous tirez en arrière, vous le sortez et hop, voilà, il se remet juste comme ça.
Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Ça colle pas. Et là, vous allez appuyer dessus. Si vous changez votre lève-vide, par exemple, vous allez dire c'est bon, c'est collé. Mais non. Vous voyez que dans mon cas, c'était pas collé. Je vais prendre du mastic bâtiment. Donc après, je ne vais pas vous montrer la manip. Je vais mastiquer partout derrière. Et je vais bien le coller. Et ensuite, avec un arrosoir, je vais bien mouiller et regarder si l'eau coule encore ici. Ou là. Alors, petit conseil. Les clips, quand vous démontez, se cassent. Donc achetez les vrais clips BMW avec un petit joint. Pareil, le problème chez BMW est connu, l'eau rentre. Il faut ces joints là. Alors ça, je l'ai acheté sur Amazon, c'est vraiment pas cher, je vais vous mettre le lien en description. Mais achetez-les, avant de démonter le panneau, prenez-les. Je crois que c'est un paquet, il y en a une vingtaine. Allez, c'est ça là. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Je l'ai déjà posé sur mes deux panneaux avant, et là je vais faire mes deux panneaux arrière, je vais les remplacer. Je viens de mastiquer, donc j'ai collé de là à là. Bon, on voit c'est du mastic blanc, j'avais plus de noir, mais bon, peu importe, hein, c'est caché derrière le panneau. Donc j'ai vidé de l'eau là, pour vérifier que ça ne coulait plus là. Alors par contre, un mastic, un conseil, ne mastiquez pas jusqu'à mot, hein, parce que le jour où vous allez devoir démonter ce plastique, ce pare-vapeur, pour changer quelque chose, il vaut mieux le faire pendre à moitié, parce que là c'est indécollable. Hein. Sinon, il faudra acheter un nouveau pare-vapeur et enlever avec un cutter la colle que vous avez mis ou le mastic. Donc j'ai mis pas mal d'eau. Bon, c'est pas sec, hein, mais bon, on voit que j'ai pas de passage d'eau. Mais là où c'est mouillé, regardez où ça a coulé. Alors là, je ne savais pas. Ce trou là. Le panneau de porte va se fixer là. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser les agrafes spéciales avec le joint. L'eau ne coule pas le long du panneau de porte, coule bien le long de là. C'est sorti là et ça a coulé abondamment. Ici, tout ça s'est mouillé. Lorsque vous avez le panneau de porte qui va être remis, cette eau va couler directement à l'intérieur. D'ailleurs, après les orages, une fois qu'il a plu, vous voyez des traces d'eau qui coulent là, des traits d'eau. Donc vous savez que l'eau coule à l'intérieur. C'est vraiment mal foutu. Bravo BMW. Alors là, malheureusement, à part remettre un joint, donc achetez bien les agrafes avec le joint. Autant l'inondation que j'ai eue venait principalement de là. Mais bon, vous avez vu, là c'était décollé aussi. Donc là, je n'ai plus aucun problème. Voici l'intérieur du panneau. Donc là, voilà les neufs que je viens de mettre. Et j'allais remonter le panneau comme ça. Vous voyez, je les ai mis en bas. Et heureusement que j'ai fait le test de l'arrosoir parce que ce panneau a déjà été démonté. Ça se voit. Et ces clips ne sont pas d'origine. Il n'y a pas le joint. Et c'est celui-ci que l'eau est rentrée. Donc je vais donc remplacer ces deux-là. Ben, je vous souhaite une bonne journée les amis et à une prochaine vidéo.